Bonjour à tous, je suis Cécilia de Revers et vous écoutez le podcast qui vous aide à surmonter le burn-out et retrouver énergie, clarté et épanouissement dans votre carrière. Lorsqu'on est en burn-out, on se sent épuisé, perdu, dépassé. Il devient très difficile de savoir quoi faire, par où commencer, ou même si on a encore finalement l'énergie nécessaire pour changer les choses. Et si vous êtes en plein dedans, vous savez à quel point cette situation peut être insidieuse. Parfois, on ne réalise même pas qu'on est en burn-out une fois qu'on est complètement épuisé. Peut-être que vous venez de basculer dans cette phase, ou au contraire, que vous avez déjà vécu plusieurs épisodes similaires. Parce que souvent, c'est parce que le premier burn-out n'a pas été résolu. Pour moi, en fait, on ne fait pas de deuxième burn-out. Mais en fait, on retombe dans le burn-out parce que le premier n'a pas été traité comme il fallait, ou parfois, en fait, en réalité, il n'a pas du tout été traité. C'est un peu ce qui m'est arrivé. Je reviendrai peut-être dans un autre podcast sur ce sujet, mais peut-être aussi, en fait, que cela dure pour vous déjà depuis un moment, que vous êtes coincé depuis un long moment dans un état d'épuisement. Et ce que je voulais vous dire, c'est que même si cette épreuve dure dans le temps, il n'est jamais trop tard pour amorcer un changement. Mais il faut absolument, on va dire, éviter de laisser en fait cette situation s'installer davantage. Parce que il est possible d'en sortir à condition de savoir, on va dire, sur quoi agir en premier. Parce qu'en réalité, quand vous êtes en burn-out, ce qui s'est passé, c'est que votre image de vous-même, en quelque sorte, elle s'est effondrée. Vous êtes fondamentalement devenu très déçu de vous-même, de vos performances, vous êtes épuisé, et au final, parfois on se retrouve à désespérer de trouver un moyen de le résoudre. Et entre parenthèses, vous avez perdu aussi votre élan au travail. Ce n'est plus ce que c'était avant. Parfois, en fait, ce feu sacré, on va dire, qui vous animait auparavant dans votre travail, ce qui vous semblait être une passion, en fait, est désormais une source de stress qu'on a envie d'éviter après, en fait, avoir perdu quand même un peu le contrôle de la situation, en quelque sorte. Parce qu'à un moment, c'est notre corps qui a dit stop, et notamment notre cerveau. Moi, je me rappelle avoir eu des problèmes de perte de mémoire et de concentration, et je me suis dit, là, en fait, je contrôle plus la situation. Et ça peut aller, bien sûr, vers un épuisement physique, mais on a un peu cette sensation de perdre le contrôle, de perdre nos moyens. Et ça, je pense que il peut être très difficile de retourner dans la situation qui nous a créé ce stress parce que notre cerveau a tendance à penser qu'en se projetant qu'il faut éviter ce danger à tout prix, et on va avoir peut-être du mal tout simplement à retourner au travail, en fait. Alors qu'on pouvait avoir un travail qui nous passionnait. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que contrairement à ce que vous pourriez penser, la solution ne réside pas dans faire plus d'efforts ou tenir encore un peu. Parce que c'est justement cette dynamique qui vous y a mené finalement en premier lieu. Et vous avez probablement peut-être placé la barre beaucoup trop haut, poussé sans relâche, cherché la perfection dans tout ce que vous faisiez, croyant que cette quête en fait constante de performance, on va dire implacable, vous apporterait satisfaction. Mais c'est ce qui vous a conduit au burn-out en fait dès le départ. Et parfois ça peut être aussi, c'est un fonctionnement qui est là depuis des années. Donc en fait, faire des efforts ne vous en sortira pas non plus. J'ai envie de dire, c'est vraiment pas recommandé parce qu'en fait, ça risquerait de vous enfoncer encore, on va dire, plus profondément dedans. Mais dans tout ça, je pense qu'il y a vraiment une chose sur laquelle vous pouvez compter pour surmonter le burn-out, c'est la neuroplasticité. En fait, tout cet inconfort que vous ressentez, il faut savoir qu'il provient de vos pensées. En moyenne, on a 60 000 pensées par jour, dont à peu près 95% d'entre elles sont inconscientes. Elles sont souvent héritées, bien sûr, de notre enfance, des injonctions sociales, de nos expériences passées. Il est prouvé que grâce à la neuroplasticité, votre cerveau peut se réorganiser et créer des nouveaux schémas de pensée. Donc la neuroplasticité, c'est cette capacité incroyable de notre cerveau à changer de direction, à se reprogrammer à tout moment de notre vie. Et donc, votre cerveau est capable de se réorganiser et de créer de nouvelles connexions, même jusqu'à votre dernier souffle. Ne croyez surtout pas que vous êtes trop vieux pour changer, parce que c'est absolument pas le cas. C'est justement grâce à cette neuroplasticité que nous allons pouvoir résoudre le burn-out. Ce que vous pouvez faire, c'est vraiment réapprendre à répondre différemment au monde qui vous entoure,
en modifiant la manière dont votre esprit réagit, on va dire, aux stimuli, aux défis, aux situations. Et c'est pourquoi, en fait, le coaching que je pratique, très aidant pour surmonter le burn-out. Et c'est vraiment essentiel d'apprendre à reprogrammer son cerveau, à gérer ses émotions, en vous aidant à lever, pour reprendre les mots d'une de mes coachées, ces freins parfois qu'on se met tout seul, ou à déconstruire certaines croyances, pour mieux les reconstruire et vous aider à vous projeter à nouveau vers l'avenir, vers peut-être une reprise de poste ou de nouvelles perspectives. Parce que si vous ne changez pas en fait ces habitudes de pensée, rien ne changera. Je voulais vous partager dans cet épisode le témoignage d'Alice, d'une de mes coachées, pour qu'elle puisse vous partager comment cela concrètement l'a aidée. Bonjour Alice. Bonjour Cécilia. Merci pour ce témoignage que tu partages aujourd'hui sur le podcast. Alors, est-ce que tu peux nous partager, pour commencer, ce que le coaching t'a apporté? Oui, ce qui m'a beaucoup aidée, c'est qu'au début de l'accompagnement, en fait, tu nous partages une méthode d'auto-coaching. Et cette méthode, on peut l'appliquer en fait à d'autres problèmes similaires. Et en fait, j'ai réalisé que un des problèmes principaux, en plus en fait de ma santé mentale, c'était ma santé physique. Et pour être totalement transparente, en fait, je n'arrivais plus à dormir depuis plusieurs mois. J'avais en fait de nombreuses douleurs articulaires, alors qu'en fait, ça aurait pas dû m'arriver à mon âge. Et vraiment travailler sur mes pensées, ça m'a beaucoup aidée. Et est-ce que tu peux nous partager aussi ce qui est possible pour toi et ce qui n'était pas avant? Ah déjà, simplement, j'ai retrouvé le sommeil, et ça, c'est déjà beaucoup. Et au passage, et je pense pas des moindres, j'ai surmonté mon anxiété. Et j'ai envie de dire que ça, en fait, pour moi, ça n'a pas de prix. Et il y a aussi, en fait, je me suis rendu compte aussi que je me suis dit, waouh, en fait, tout ce que le coaching m'a permis de comprendre, de me dire à moi-même sur ce que je voulais déjà, et surtout être capable de me projeter, ce qui était totalement impossible à une époque, hein, pour tout dire, en fait, même le mot projet, c'était presque insupportable. Je pleurais, en fait, rien d'y penser. Et vraiment, ce coaching, il m'a aidé à déconstruire des croyances limitantes qui me bloquaient, même parfois des freins, en fait, que finalement, je m'imposais toute seule. Et surtout, à me reconstruire, en particulier, en permettant de me projeter dans l'avenir. Et je crois que ça a véritablement changé les choses pour moi. Voilà, je voulais vous partager ça dans cet épisode parce que je sais combien parfois, quand on est en burn-out et qu'on a vécu des phases de burn-out, on doit se le dire, ça reste quand même un vide sidéral pour trouver de l'aide. Souvent, on va essayer de résoudre le problème par soi-même parce que jusqu'à là, ça a toujours été notre mode de fonctionnement. C'est moi-même ce que j'ai fait après avoir traversé un burn-out et commencé à me remettre. J'ai écouté beaucoup de gens, j'ai fait des recherches partout. Et je n'ai pas vraiment trouvé quoi que ce soit ou qui que ce soit je pensais pouvoir vraiment m'aider jusqu'à ce que je découvre le coaching et la neuroplasticité. En fait, le burn-out, il donne l'impression qu'il peut pas être résolu, mais en réalité, la solution, elle est assez simple. Elle peut être enseignée. Parfois, c'est des compétences qui devraient même être apprises à l'école. Tout repose sur cette incroyable capacité de notre cerveau. C'est précisément ce que j'enseigne avec ma méthode de coaching. C'est ce qui peut véritablement vous aider à surmonter le burn-out, tant au travail qu'au dehors, parce que oui, vous êtes la même personne au travail et en dehors. Et si vous êtes en burn-out au travail, c'est comme ça que vous êtes partout. Et souvent, ce qui se passe à la maison, c'est pas non plus idéal. Donc vous pouvez trouver probablement vos proches irritants, exigeants. Et quand ça arrive, il y a un élément, on va dire, de fermeture émotionnelle dans le burn-out qui, disons-le, n'est pas très utile dans les relations. Vous ne voulez pas que les autres vous voient échouer, vous vous sentez mal dans votre peau et vous vous rendez indisponible pour eux finalement. Vous vous dégagez un peu socialement, vous pouvez vous isoler ou vous cacher et vous ne laissez pas vraiment les gens vous voir ni se connecter avec vous. Et ça vient du fait que vous vous percevez comme un échec, vous cherchez à éviter la honte. C'est difficile quand on est en burn-out, d'éviter la douleur de se sentir jugé par les autres. Mais en fait, vous allez tout de même essayer de l'éviter avec un certain acharnement. Et en réalité, la personne qui vous juge le plus sévèrement, c'est vous-même, pas eux. Ils réagissent simplement à votre comportement
Et pour les personnes qui viennent me voir, qui ont vécu un burn-out ou qui sont en burn-out ou en sortie de burn-out, je leur enseigne de nouvelles compétences pour, on va dire, remplacer les anciennes, celles finalement qui ne leur sont plus utiles. Un exemple classique, c'est le perfectionnisme. Parce que, en fait, lorsqu'on a l'habitude de travailler selon des normes très élevées, ce qui est souvent le cas chez les personnes en burn-out, le perfectionnisme exige toujours plus et ça peut devenir un véritable obstacle. En fait, au lieu d'ajouter de la valeur, ça génère une perte de temps et ça n'apporte aucun bénéfice. Et c'est pourquoi, en fait, on a besoin de déconstruire ces habitudes pour les reconstruire autrement. On maintient le professionnalisme, les standards élevés, mais avec beaucoup moins d'efforts, moins de tension et surtout de meilleurs résultats. Donc, pour sortir du burn-out, il est essentiel d'apprendre finalement une nouvelle manière d'être, notamment dans le cadre professionnel. Il s'agit de trouver un équilibre. Vous pouvez être productif et réussir sans tomber dans le surmenage, sans excès de stress et avec surtout beaucoup moins de doutes. L'idée n'est pas de travailler plus, mais de travailler différemment en optimisant votre manière de faire. Et vous pouvez commencer à apprendre ces nouvelles compétences. Bien sûr, les nombreuses autres que je vous enseigne, des compétences, comme je vous disais, parfois qui devraient être enseignées à l'école. Vous commencez à vous sentir mieux après 3 ou 4 semaines. Et en fait, cette amélioration, elle ne cesse de se prolonger au fil du temps. Et c'est vraiment crucial, on va dire, de rebâtir des bases solides parce que le coaching, il vous aide à retrouver confiance en vous, à vous reconstruire et adopter des stratégies durables pour éviter de retomber dans les mêmes schémas quelques mois plus tard. Et c'est pour ça que je considère ce processus comme une véritable transformation parce que grâce à ce travail, vous saurez comment éviter de retomber dans le burn-out pour le reste de votre carrière. Et ça, je pense que ça constitue une protection précieuse pour votre bien-être et votre avenir. Donc, j'ai envie de vous dire que le monde a besoin de vous, que tout comme vous avez peut-être besoin de vous retrouver. Ne perdez pas votre temps à vous laisser, on va dire, engloutir par la frustration et le désespoir. Pensez à votre partenaire, à votre famille, à tous les gens qui comptent pour vous. Et si vous sentez que ça ne va plus, si vous vous reconnaissez dans ce que je décris, je vous rappelle que vous pouvez faire le test Burnout directement sur mon site. Comme je le dis à chaque épisode, plus c'est pris tôt, moins les conséquences sont dramatiques. Et pour celles et ceux qui veulent sortir durablement du burn-out, le prévenir ou éviter une rechute, je propose un rendez-vous gratuit, sans engagement, pour faire le point sur votre situation. On parlera ensemble de ce qui vous épuise, on mettra des mots sur vos mécanismes d'usure, et si vous le souhaitez, je vous expliquerai comment le coaching peut vous aider. Dans tous les cas, vous repartirez avec 1 ou 2 clés concrètes pour avancer dès maintenant. Vous pouvez réserver ce rendez-vous dans les notes de cet épisode, directement sur mon site outleburnout.com, et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Out le Burnout.